Salut l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Merci de continuer à nous donner de la force. Moi, c'est Aziz. Aujourd'hui, je suis sans mon frère Momo pour des soucis de calendrier, mais l'actualité footballistique ne s'arrête pas. Alors, rapidement, aujourd'hui, on voulait revenir sur la semaine tumultueuse du Barça, il faut le dire. Moi, en tant que grand supporter du Barça, naturellement, j'ai quelques éléments à relever sur la semaine en question. On a assisté ce week-end au retour du Real Madrid en tête du classement en Liga après sa victoire contre la Real Sociedad à domicile, cumulée à la défaite du Barça hier contre Girona, 2 buts à 1 dans le derby catalan. Alors, ça a été une semaine plutôt compliquée pour le Barça qui avait commencé par une vraie leçon reçue contre l'Atlético Madrid en demi-finale de Coupe du Roi, le match aller, avec le match retour qui se déroulera bientôt début mars. Et hier, le Barça avait l'occasion de revenir en tête de la Liga avec une victoire contre Girona, un adversaire qui semblait plutôt à sa portée, qui est dans le ventre mou du classement en Liga. Et un peu comme ça a été le cas contre l'Atlético Madrid, ça a été un match très difficile. Ça a été un match où le Barça a concédé énormément d'occasions. La différence ne s'est pas faite très tôt dans le match parce que la défense, Joan Garcia en particulier, le gardien du FC Barcelone, a réalisé beaucoup d'arrêts qui ont maintenu son équipe dans le match. Mais à la fin, je pense que l'équipe qui était la plus en vue, qui s'est créé le plus d'occasions et qui méritait de remporter ce match a fini par le remporter. Donc la question, c'est vraiment comment analyser ce nouveau revers du Barça, quelles sont les pistes de solution, comment l'équipe rebondit de ce, de ce nouveau problème et qu'est-ce qu'il faut attendre de cette équipe pour la suite. Alors, personnellement, et je pense que je l'avais déjà dit plusieurs fois en analysant la saison du Barça, je pense que c'est clairement une équipe qui est limitée, qui est un peu à bout de souffle. Euh, le Barça, l'an dernier, a vraiment séduit euh, par sa capacité offensive, par sa capacité à marquer plein de buts, à jouer un jeu chatoyant, à être agressif, à aller chercher l'adversaire haut sur le terrain. Et c'est un style qui leur a valu une saison plutôt intéressante, remporter tous les titres domestiques en Liga et qui est allé jusqu'en demi-finale en Ligue des Champions, qui aurait dû peut-être plus même aller jusqu'en finale de Ligue des Champions. Cette année, il faut le dire, le style est beaucoup plus difficile à entretenir. Les lacunes sont beaucoup plus visibles. Euh, il y a eu des tauliers en défense qui sont partis. Il y a eu plus de blessures cette saison pour les joueurs qui étaient tout le temps décisifs pour le Barça l'an dernier. Je pense beaucoup à Rafinha, je pense à Pedri, je pense même à Lamine Yamal qui a eu lui aussi ses problèmes en début de saison. Donc cette année, il y a clairement beaucoup moins de maîtrise, beaucoup moins de cohérence dans le système. Et ça se répercute sur les résultats du Barça. Je pense que les défaites dans les matchs de haut profil cette année ne sont pas anodines. Je pense à la défaite contre le Real Madrid dans le premier Classico au Santiago Bernabéu. Je pense à la défaite à Montjuïc contre le Paris Saint-Germain, qui était un Paris Saint-Germain remanié. Je pense à la défaite à Stamford Bridge contre Chelsea et je pense à cette nouvelle défaite contre l'Atlético Madrid, entre autres, qui sont des matchs où les erreurs du Barça ont été magnifiées. On a vu une équipe qui a toujours été plutôt fébrile contre la plupart des adversaires, comme on l'a vu comme Girona hier. Mais la différence quand on joue contre des adversaires qui ont beaucoup plus de qualité, comme l'Atlético Madrid et comme les autres suscités, forcément à la fin, le score peut être plus lourd, la mayonnaise peut être plus consistante. Donc, le problème du Barça ne sont pas nouveaux. Les problèmes du Barça ne sont pas étonnants. Je pense que ce qui est peut-être plus étonnant, c'est la gestion en elle-même. Beaucoup se demandent pourquoi le coach anti-flic continue à insister avec la tactique qui est la sienne de jouer avec cette ligne haute très très suicidaire qui ne permet pas aux défenseurs de gérer la profondeur. Euh, Quand bien même ce sera des défenseurs qui ont les aptitudes physiques, euh, techniques pour gérer la profondeur, encore moins quand c'est un club comme le Barça qui a les problèmes défensifs qu'on connaît tous. Donc, c'est une situation assez délicate, mais je pense que dans la majorité des cas, le Barça a réussi à gérer ce défaut-là, parce que c'est aussi un système qui procure un potentiel offensif plutôt probant.
À la différence, je pense que, à la différence de l'an dernier, on avait quand même des certitudes devant avec Rafinha qui a fait sa meilleure saison, qui continue d'ailleurs de jouer à un très haut niveau, mais qui fait face à beaucoup de blessures cette année. Lewandowski qui donnait toujours des garanties du grand buteur qu'il est l'an dernier, mais qui cette année semble beaucoup plus proche d'un joueur en fin de carrière, naturellement. Ferran Torres qui n'a jamais été un joueur sur qui le club pouvait réellement compter, qui reste certes plutôt productif, mais qui montre lui aussi ses lacunes dans les moments difficiles. Et Lamine Yamal, qui lui aussi est un jeune joueur qui continue de se développer, qui a certes évolué cette année, mais pour qui c'est également difficile d'être le seul sur lequel la production offensive repose. Le match d'hier soir, je pense, qui est probablement son pire depuis qu'il joue au club, euh, où il a fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs dans son approche, manque un penalty, qui a l'air physiquement, lui aussi, comme le reste de ses coéquipiers, à bout. Euh, et je pense que c'est le lieu de se poser la question, est-ce que ce système, euh, est-ce que ce système peut tenir pour le Barça jusqu'à la fin de saison? J'avais déjà donné à mi-mot mon avis sur la question en disant que pour moi, le Barça était une équipe de quart de finale de Ligue des Champions maximum cette année. C'était difficile pour moi de voir cette équipe en tant que présentement construite aller beaucoup plus loin que le top 8 européen. Il y a beaucoup trop de lacunes qui sont faciles à cibler et à exploiter pour les équipes qui ont vraiment du talent et du potentiel. Et je pense que le top 8 européen, indépendamment des équipes, est assez relevé pour révéler ce type de lacunes. Je continue de penser que si le Barça va revenir et pouvoir se battre pour le titre en Liga, ce sera parce que à la mi-mars, donc disons dans 2, 3 semaines, l'équipe sera déjà hors de la Coupe du Roi et peut-être aussi hors de la Ligue des Champions et donc pourra concentrer ses forces exclusivement sur la Liga. Je ne pense pas que l'équipe est dépassée en Liga, mais il faut le dire aussi que les erreurs arbitrales se sont multipliées ces dernières semaines. Euh, la question éternelle en Liga, est-ce que c'est un accident, est-ce que ça ne l'est pas? Une chose est sûre, c'est que autant par les communiqués, par presse interposée du club, du groupe des arbitres, autant pour euh, les demandes sur le terrain et autant pour le ressenti, le Barça est réellement en conflit ouvert avec les arbitres et les résultats sur le terrain ne sont pas probants dans ce sens. Donc, quand on voit derrière le Real Madrid, qui, il faut le dire, fait son petit bonhomme de chemin depuis l'arrivée d'Arbeloa, qui n'est pas impressionnant dans les matchs, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu. Chacun est libre de commenter sur la légitimité de leur forme et de la raison. Est-ce qu'ils peuvent la maintenir ou pas? Le temps nous le dira. Je ne pense pas que les dés soient jetés en Liga, mais il faut le dire. Euh, je pense que cette fin de saison sera très, très... euh, cette fin de saison sera déterminée par la forme physique des deux équipes. Le Barça qui doit récupérer ses éléments essentiels. Je pense à Pedri, je pense à Rafinha, je pense même à Rashford qui réussissait à tenir la baraque avec l'absence de Rafinha, mais après 2 matchs manqués cette semaine, on a vu le résultat que ça donne derrière. Donc, on a une équipe pour moi qui est véritablement un peu à bout de souffle. Les forces vives ne sont pas nombreuses. On a des défenseurs qui jouent dans un rôle qui est assez difficile à tenir et une équipe qui se cherche. Donc, à voir si le Real Madrid va aussi réussir à garder son avance et à rester sérieux parce que ça a été une saison où chacune des deux équipes a été à un moment en position de force, en position de euh, mener la danse et de rester sérieuse. Maintenant, à voir, je pense qu'on aura une fin de saison âprement disputée entre les deux équipes. Pour moi, c'est deux équipes qui, à la mi-mars, fin avril, seront probablement hors des compétitions européennes et donc qui pourront véritablement se concentrer sur la course au titre en Liga. Et je pense que les problèmes du Barça sont assez structurels. Hansi Flick, je pense qu'il a déjà montré, ne changera pas son système, il ne changera pas sa façon de procéder. Euh, Ce n'est peut-être pas un défaut, mais c'est sûr que dans un club comme le Barça, avec les ressources qui sont les siennes, ça va être difficile de continuer à jouer à un très haut niveau dans les conditions actuelles avant de pouvoir renforcer l'effectif. Donc la clé, ce sera vraiment d'avoir les joueurs importants qui reviennent et qui te garantissent un certain niveau de performance devant les buts parce que ils vont probablement continuer à encaisser des buts, à encaisser beaucoup de buts.
derrière la polémique de l'arbitrage continuera. Je pense moi aussi que les arbitres ne sont pas toujours cohérents dans leurs décisions. Je me rappelle bien d'une période où chacun avait des arbitres très spécifiques qu'il estimait pour ou contre son équipe, pour ou contre son groupe. C'est difficile depuis 2, 3 ans maintenant de cibler un arbitre en particulier. Ils ont l'air tous incohérents dans leurs décisions. Ils ont l'air tous un peu à la ramasse, que ce soit dans un camp ou dans un autre. C'est les standards de l'arbitrage en général qui sont à revoir. Il n'y a pas tellement de cohérence dans la prise de décision et dans le timing des dites décisions. Donc, à voir ce qui arrive de ce côté-là, c'est certainement aussi une des parties importantes de la saison. Euh, le Real qui se déplace ce soir d'ailleurs en Ligue des Champions sur la pelouse du Benfica Lisbonne, qui, il faut le rappeler, avait réussi à les battre à la dernière journée de Ligue des Champions. Cette fois-ci, avec un match aller-retour, je pense que le contexte sera clairement différent et je m'attends à ce que le Real Madrid réussisse à se hisser en huitième de finale de Ligue des Champions. Et à partir de là, on le sait souvent, c'est une compétition différente qui commence. Mais le Real a lui aussi ses problèmes, surtout défensifs. Il y a toujours beaucoup de blessés dans l'effectif. Est-ce que ça va réussir à tenir jusqu'au bout? Personnellement, je pense que quart de finale, c'est probablement aussi le niveau de l'équipe cette année, vu les forces et les faiblesses. Donc voilà, rapidement, je pense que ça a vraiment été une semaine difficile pour le Barça, il faut le dire. Une équipe à bout de souffle. Je pense que le retour contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi sera vraiment difficile. Le problème, ce n'est pas tellement de pouvoir marquer 4 buts. Je pense que l'Atlético est une équipe assez volatile elle-même. Le problème, c'est surtout de ne pas encaisser de but derrière. Et je pense que c'est là que le Barça ne s'est pas donné les meilleures chances en ne marquant aucun but dans le match aller au, au stade de l'Atlético. Et donc, j'imagine que c'est une équipe qui va certainement sortir en demi-finale de la Coupe du Roi. Et c'est, dans son cas, il faut le dire, peut-être une bonne nouvelle vu l'état physique du groupe. Je pense qu'ils auront besoin de se concentrer sur la Liga, qui est la compétition qu'ils peuvent réellement remporter cette année. Moi, je n'y crois pas tellement en Ligue des Champions. Euh, je pense qu'après la demi-finale de l'an dernier, faire aussi bien serait presque un exploit pour moi avec l'équipe actuelle. Mais faire les quarts de finale reste réaliste. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je pense que le retour de Pedri est annoncé pour ce week-end, à voir si ça se matérialisera et dans quelle forme il retournera. Mais je pense que c'est clairement une équipe qui est au bout de souffle et qui a besoin de physiquement se ressourcer. Là aussi, on peut quand même indexer la gestion de Hansi Flick, qui utilise un système qui est assez énergivore, qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts à ses joueurs, mais cette saison, en tout cas, n'a pas réussi à garder un groupe aussi homogène et réussir à mobiliser ces joueurs du banc. Je pense à des joueurs comme Casado et Bernal. Bernal surtout qui revient bien mais qui n'est pas encore assez utilisé par Flick. Je pense à Casado qui est un joueur très très important l'an dernier mais qui est beaucoup moins utile cette saison. Je pense encore plus à la défense qui est vraiment qui joue sur un fil. Il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Il y a Araujo qui revient mais qui clairement n'a pas la confiance du groupe, du coach pour jouer encore dans des matchs importants. Cancelo qui a été recruté, mais qui clairement n'est pas le joueur qu'il était lors de son premier passage à Barcelone. Beaucoup de questions à résoudre, beaucoup de décisions importantes à prendre pour Hansi Flick sur ce dernier volet de la saison. Mais c'est clair qu'avec ce retour du Real en tête de Liga, c'est un peu une nouvelle course qui commence. Est-ce qu'ils vont avoir les épaules pour tenir, pour rester, pour continuer à jouer un football propre, pour ne pas faire des erreurs? Est-ce que le Barça derrière a les ressources pour revenir? Comment est-ce que les deux équipes vont gérer les joutes européennes? Autant de questions qui nous intéresseront et comme d'habitude, nous serons ici sur la chaîne sur MyFoot TV pour en parler. Donc, dites-nous si vous êtes d'accord avec mon avis dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les nous. On sera de retour très bientôt pour analyser probablement les barrages de Ligue des Champions avec le Real Madrid qui sera en lice dès ce soir contre le Benfica Lisbonne. Et comme toujours, continuez à nous donner de la force. Merci à tous. Merci les gars. On est ensemble.